Alors bonjour, moi je suis le docteur Laure Bonnet, je suis médecin anesthésiste au centre hospitalier Princesse Grasse et je suis aussi membre du comité développement durable de la Société française d'anesthésie et réanimation. Donc je vais vous présenter plusieurs actions de terrain qui ont été faites par les soignants au sein de notre établissement. Concernant le service d'anesthésie, nous avons dès 2018 mis en place une action sur l'optimisation de l'administration des gaz d'anesthésie. Ces gaz permettent d'entretenir l'anesthésie générale, mais ce sont aussi des gaz à effet de serre et donc des contributeurs du réchauffement climatique. L'un d'entre eux, le protoxyde d'azote, est d'ailleurs aussi destructeur de la couche d'ozone. Peu utile finalement en anesthésie, il avait déjà totalement été supprimé dès 2017 de notre pratique. Concernant les autres gaz, nous avons choisi de privilégier celui qui a un impact environnemental moindre et nous avons modifié nos pratiques d'administration, bien entendu, sans altérer la qualité de notre anesthésie. Au final, si on compare avec notre année de référence, qui est l'année 2017, nous avons épargné l'émission de 2381 tonnes d'équivalent CO2, ce qui correspond à 12 300 000 km parcourus en voiture, avec une économie financière de l'ordre de 160 000 € à ce jour. Parallèlement, au sein du service d'anesthésie, toujours dans une quête de réduction des déchets, nous avons choisi de recourir à des lames de laryngoscope réutilisables pour nous affranchir de l'usage unique. Cette démarche est basée sur des preuves scientifiques qui démontrent un meilleur impact environnemental, même en tenant compte des coûts de carbone liés à la stérilisation, et engendre une réduction de déchets de l'ordre de 275 kg de déchets métalliques annuels au sein de notre hôpital. Enfin, pour aller encore plus loin, nous avons appliqué le concept de l'éco-conception des soins dans le cadre de la pose des chambres implantables pour la chimiothérapie. Nous avons comparé ensuite notre approche avec celle qui était pratiquée auparavant et nos résultats sont très favorables. Ils démontrent sur le plan environnemental une réduction de l'impact environnemental des dispositifs médicaux par 5,5, une réduction de la production des déchets par 2 et une réduction de la consommation énergétique par 3,4. Concernant l'impact économique, nous avons une réduction des coûts des dispositifs médicaux de 25%, une réduction du coût d'occupation des blocs opératoires par 2, ainsi qu'une réduction des coûts de stérilisation par 3,5. Enfin, sur le plan social, nous avons pu observer une très grande satisfaction de la part de nos patients, avec également une réduction de leur niveau d'anxiété et une amélioration de la relation avec l'équipe soignante. Donc notre démarche est plus vertueuse sur le plan environnemental, économique et également social. Donc toutes ces actions confirment en fait l'implication des acteurs de terrain et leur engagement en faveur d'un système de soins plus vertueux sur le plan environnemental face aux enjeux du réchauffement climatique et sachant que les systèmes de soins sont des gros contributeurs à ce phénomène, avec toujours un objectif de qualité des soins au service de tous nos patients.